OK. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à ce midi de méditation ensemble. Ça me fait un grand plaisir qu'on prenne le temps de s'arrêter aujourd'hui, en cette journée ensoleillée, pour revenir à ce qui est là, rencontrer ce qui nous habite, pour 30 minutes ensemble ce midi. Mon nom est Roxane Do, je suis enseignante à Voix boréale. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde sur le web, sur les internets. Je pense que je vois qu'il y a des gens de Santiago à Toronto. Salut Santi. Il y a des gens un peu partout, en Outaouais peut-être. Je pense qu'il y avait ma famille qui pense peut-être être là, des gens à Montréal, des gens en Gaspésie parfois qui se joignent à nous. J'ai même quelqu'un en France et aux États-Unis qui m'a écrit récemment. Donc là, on est quelques personnes, une dizaine, et il y aura peut-être des gens qui vont se joindre à nous dans peut-être 1 heure, 2 heures, peut-être dans 3 jours même. Donc, il y a quelque chose de très beau de savoir que là, on pratique ensemble, mais aussi la pratique qu'on va créer aujourd'hui va continuer à vivre et à grandir. Donc, bienvenue tout le monde à ce groupe. Ça fait un grand plaisir de pouvoir pratiquer avec vous. Et aujourd'hui, j'avais envie, comme vous savez, c'est sur nos 30 minutes ensemble, j'avais envie d'amener un peu ce qui m'habite, là, ce qui me touche en ce moment. Donc, j'avais envie qu'on pratique, bien sûr, revenir à la présence de ce qui nous habite, ce qui est là, mais aussi terminer un peu notre pratique ce midi avec une pratique de gratitude que je vais vous guider. Donc, et avant de commencer, j'aimerais un peu juste vous raconter un peu ma matinée. Je suis allée faire mon épicerie, qui était le gros défi de la journée, de la semaine même, que je pourrais dire. Et j'étais très touchée ce matin en allant à l'épicerie par juste la générosité des gens qui font leur travail, qui sont là à remplir les étagères. Il y avait un des employés qui est venu me voir avec une distance, bien sûr, mais savoir si j'avais besoin d'aide, quelque chose, sifflait, il chantait, puis ça m'a émue de juste voir que, tu sais, il y a tout ce monde-là qui est là, qui travaille fort. Là, ce matin, c'était les gens en épicerie, mais je me disais, tous les gens dans les hôpitaux, je sais que aussi les travailleurs sociaux, les gens qui sont en relation d'aide, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour eux. Donc, j'ai été très touchée juste par la bonne humeur et la gentillesse des employés ce matin à l'épicerie. Puis, ça m'a vraiment démontré un peu à quel point on est... en fait, en ce moment, il y a des qualités très belles qui peuvent sortir des êtres humains où on est peut-être encore un peu plus sensible, plus à l'écoute de notre connexion entre chacun de nous. Alors, avant qu'on pratique, j'avais envie de vous lire un poème que j'ai lu ce matin qui m'a touchée. Puis peut-être que ça va vous inspirer aussi pour justement vous asseoir dans votre pratique, pour peut-être ouvrir un peu plus le cœur, là, qui est peut-être à certains moments un peu basculé, ébranlé par ce qui se passe dans les derniers jours. Alors, c'est un texte d'un frère, Richard Hendrick, qui est un frère franciscain qui habite en Irlande, qui a écrit dans les derniers jours. Alors, vous pouvez prendre une posture, peut-être tout de suite votre posture de méditation et laisser les mots se déposer en vous. Donc, la posture peut être différente pour chacun de nous. On peut être assis. Moi, je suis assise au sol, par terre, sur mon coussin de méditation dans ma cuisine. Certains sont peut-être sur votre sofa ou allongés dans votre lit à la maison ou même sur le balcon en train de sentir les rayons du soleil sur le visage. Alors, trouvez une posture qui est confortable, une posture qui peut vous permettre de rester éveillé, présent, mais en même temps qui amène une certaine détente dans le corps. Et là, on peut prendre un moment juste pour respirer ou être à l'écoute des sons si c'est quelque chose de plus aidant pour vous. Parce que parfois, être avec la respiration, ça peut être contraignant.
Donc, voyez là, ce qui est aidant. Ça peut être juste être dans la rencontre des sons. Et là, laissez les mots que je vais dire juste vous toucher, voir l'impact qu'elle peut avoir sur vous. Et ensuite, on va revenir, je vais vous guider vers une pratique de présence. Oui, il y a la peur. Oui, il y a de l'isolement. Oui, il y a des achats en panique. Ce matin, il manquait de papier de toilette à l'épicerie. Oui, il y a la maladie. Et oui, il y a même la mort. Mais ils disent qu'à Wuhan, après tant d'années de bruit, vous pouvez à nouveau entendre les oiseaux. Ils disent qu'après seulement quelques semaines de calme, le ciel n'est plus épais de fumée, mais bleu, clair et gris. Ils disent que dans les rues d'Assise, les gens se chantent à travers les cases vides. Ils gardent leurs fenêtres ouvertes pour ceux qui sont seuls, afin qu'ils puissent entendre les bruits de la famille autour d'eux. Ils disent qu'un hôtel dans l'ouest de l'Irlande, on offre des repas gratuits et la livraison à la maison. Aujourd'hui, une femme que je connais est occupée à diffuser des dépliants avec son numéro à travers le quartier, afin qu'on puisse l'appeler si on a besoin d'aide. Aujourd'hui, les églises, les synagogues, les mosquées, les temples se préparent à accueillir et abriter les sans-abri, les malades, les fatigués. Partout dans le monde, les gens ralentissent et réfléchissent. Partout dans le monde, les gens regardent leurs voisins différemment. Partout dans le monde, les gens s'éveillent à une nouvelle réalité. On se réveille à la taille que nous sommes vraiment, au fait qu'on a peu de contrôle finalement. Aimer, c'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Alors nous méditons et nous nous souvenons que oui, il y a la peur, mais il ne doit pas y avoir de la haine. Oui, il y a l'isolement, mais il ne doit pas y avoir de solitude. Oui, il y a des achats en panique, mais il ne doit pas avoir de méchanceté, mais plutôt place à la générosité. Oui, il y a de la maladie, mais il ne doit pas y avoir de maladie de l'âme. Oui, il y a la mort, mais il peut toujours y avoir une renaissance de l'amour. Réveillez-vous avec les choix que vous avez faits quant à la façon de vivre maintenant. Aujourd'hui, respire, écoute. Les oiseaux chantent à nouveau. Mon père me disait que les outards sont arrivés hier en campagne. Le ciel se dégage et le printemps arrive. Et nous sommes toujours entourés de cet amour, cette générosité. Ouvre les fenêtres de ton cœur afin que nous puissions toucher cette place et la remplir. Chanter, chanter et écouter. Un texte de frère Richard Hendrick. Alors là, pour quelques minutes, on peut prendre le temps d'écouter, d'inviter de la patience, et inviter de la gratitude à travers tous les hauts et les bas. Ça commence par simplement reconnaître là, qu'il y a un corps qui est assis.
Se laisser recevoir le contact des pieds sur le sol. Devenir conscient de la chaleur ou la fraîcheur sur les mains. Inviter le calme, la détente dans les épaules. Relâcher la mâchoire, les joues. Détendre les yeux, les sourcils, le front. Juste comme ça, on peut reconnaître que le corps respire, que le corps entend. Et aussi qu'on est touché, qu'on ressent. Avec une présence douce, curieuse. On rencontre ce qui est là en nous, présent. Peut-être le passage d'une émotion, une certaine agitation. Ou le passage de la joie. Comment c'est connu dans mon corps maintenant. Simplement écouter, rencontrer, sans vouloir qu'il se passe autre chose, que ce soit différent. Un moment d'arrêt, d'écoute. Si par moment on ressent peut-être une vague de solitude, on peut se rappeler qu'on est juste là, déjà une quinzaine de personnes, ensemble, en train d'écouter, d'observer notre expérience humaine.
L'attention vient toucher, rencontrer, d'un moment à l'autre, ce qui est présent en nous. Un peu comme si un léger papillon là, qui vient se déposer sur notre main, tout doux. On s'accompagne, on rencontre ce qui est là. Le corps qui respire, la présence d'un son, tout simplement la chaleur de la main sur la cuisse. Si on remarque le mental cherche à se distraire, faire autre chose, on fait ce choix-là. Ah ouais, non, encore quelques instants d'arrêt. Quelques instants pour entraîner mon esprit à juste rencontrer ici, maintenant. On sort de la performance, de la productivité. On entre dans cette nouvelle réalité d'écoute. Accueil. Une attention qui est bienveillante, qui ne juge pas, qui se laisse imprégner de ce qui est là. À tout moment, si le cœur devient plus
plus serré ou l'esprit très agité. Je vous invite à ouvrir l'attention encore plus large. Créer de l'espace, écouter les sons autour de vous. Même ouvrir les yeux, reconnaître la luminosité de la pièce. Tout ça en présence. Et je vais vous inviter maintenant à amener à l'esprit 3 moments, 3 cadeaux, 3 moments de gratitude dans les derniers 24 heures pour vous. Ça peut être simplement là, la rencontre avec le soleil ce matin, si c'est ensoleillé chez vous, ici à Montréal, ça l'est. La chance d'avoir un toit, ou la voix amicale, accueillante d'un ami. La chaleur d'une couverture cette nuit. Voyez comment le cœur reçoit ça. C'est quelques moments très simples. Et on va jouer pour les dernières minutes avec une pratique de gratitude. Simplement si ça vous dit. Vous pouvez laisser juste les mots être si vous préférez demeurer en présence. Et on joue un peu avec la respiration. J'inspire de la gratitude, de la joie. Même si mon cœur est un peu blessé en ce moment. J'expire de la gratitude, de la joie. Même si mon monde tremble en ce moment. J'inspire, même si je suis un peu perdu, confus. J'expire la gratitude, même si c'est difficile. J'inspire de la gratitude, de la joie. J'expire de la gratitude et de la joie.
Doucement, on va terminer avec quelques mots de bienveillance. Qu'on peut s'offrir à soi-même. Et si c'est moins accessible, on peut le tourner vers un être cher. Mon amie Johanna m'a rappelé ce matin une très belle phrase qu'elle utilise. Soyons doux avec soi-même. Soyons doux avec l'un et l'autre. Que je sois en paix. Que je sois en santé et sécurité. Que je sois douce avec moi-même. Que je sois en paix. Que je sois en santé et sécurité. Que je sois doux avec moi-même. On peut terminer avec cette pratique pour tous les êtres. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient en santé, sécurité. Que tous les êtres soient doux et patients avec eux-mêmes et l'un avec l'autre. Que nous soyons tous touchés par cette qualité de gratitude. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce midi rejaillissent sur tous les êtres. Un grand merci à tout le monde pour votre pratique. Merci. Je vous invite à prendre soin de vous dans les prochains jours. Et si vous avez besoin d'aller faire l'épicerie, faites-le avec beaucoup de présence. Moi, ça a été vraiment une pratique très touchante ce matin, juste être très présente en me rendant à l'épicerie. Quelqu'un qui m'a accueilli, qui m'a donné du désinfectant pour les mains. La bienveillance, la présence, que chacun de nous, on était présent aux gens autour de nous.
Et je ne sentais pas, c'était pas dans un mode qu'on se regardait, qu'on était. C'était plutôt genre, ah, je veux te laisser l'espace que tu as besoin. Je vais te laisser. C'était beaucoup dans le respect, l'écoute. Donc, on peut se laisser toucher par ça. C'est juste ces petits moments-là. En revenant, ben, j'ai vraiment pris soin de laisser mes sacs. J'ai tout lavé avec l'eau savonneuse. Puis juste cette tâche-là était faite avec beaucoup de présence. Je pense que j'ai jamais autant pris soin de mon épicerie, laver tous mes petits pots, mes fruits et légumes. Donc, c'était très touchant de faire ça pour moi. Puis ça m'a beaucoup, en fait, ancré dans mon corps. Donc, on a des moments là, en ce moment pour être encore plus présent parce beaucoup d'entre nous, et je sais que c'est pas la réalité de tout le monde, là, on a peut-être un peu plus de temps. D'autres sont au contraire peut-être dans l'urgence. Alors, ceux qui ont le temps, si on peut vraiment en profiter. Merci beaucoup tout le monde. Puis ce soir, il y aura Daryl qui va venir enseigner à 20h, je crois. Et il y a Pascal qui fait une retraite ce soir et toute la journée demain avec notre organisme sœur à BC, en Colombie-Britannique. Donc, si ça vous tente de faire ça en ligne, vous pouvez trouver l'information sur notre Facebook. Et il y a encore là, il y a des gens qui viennent tout le week-end. Moi, je serai là dimanche soir si vous avez besoin de pratiquer en soirée dimanche, je serai là. Merci beaucoup tout le monde. Prenez soin de vous autres. À bientôt. Et si vous voulez soutenir Voix Boréale, il y a des liens en dessous. Merci beaucoup.